C'est vendredi et c'est l'heure du rappel de l'actualité de la semaine. Bienvenue à tous dans cette émission. On commence avec cette inauguration ce jeudi par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba de la centrale thermique à gaz naturel dans la commune d'Ovendo, à l'Enakiri précisément, un ouf de soulagement pour les populations de Libreville et la zone économique spéciale d'Unkok. C'est un reportage signé Douglas Tonton et Frendongo. Allocution et dévoilement de la plaque inaugurale de la centrale thermique à gaz naturel d'Alenakiri par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba était au centre de la cérémonie d'inauguration de cette usine d'énergie qui vise à alimenter la zone économique d'Unkok et à booster le réseau électrique de la capitale gabonaise. L'énergie était une ressource essentielle pour le développement de notre pays. Cette centrale, comme vous le dites vous-même, est un des maillons d'une chaîne importante. Ça s'inscrit dans une stratégie plus vaste qui est la mise en place du réseau national de transport d'électricité au Gabon. C'est la raison pour laquelle nous construisons des centrales un peu partout qui sont programmées pour faire en sorte que le développement économique puisse s'impulser partout dans l'ensemble des régions. Vous avez le Grand Poubara, vous avez FEDE qui est en train de commencer les travaux, vous avez également les chutes de l'Impératrice et qui vont permettre donc de créer un réseau national. 70 MW de puissance, la centrale thermique à gaz naturel d'Alenakiri a été construite par l'Israélien Telemania, une réalisation qui entre dans le cadre du Gabon des services. Ici, la population apprécie. C'est une très bonne initiative parce que ce projet va renforcer non seulement le réseau électrique qui existe. Pour nous, les populations, nous sommes très contentes parce que nous avons souvent des problèmes de délestage. Et je pense qu'avec cette centrale d'Alenakiri, ces problèmes vont être résolus. Synonyme de mise en service officielle, l'inauguration de cette centrale thermique est un projet parmi tant d'autres chantiers du même genre existant à Franceville, à Mindik et à Fougamou. L'histoire du Gabon, pays indépendant, démarre le 17 août 1960. Ce jour mémorable pour certains reste inoubliable. Plusieurs personnes ont le souvenir des manifestations qui prévalaient avant et pendant ce jour d'indépendance. Les choses ont certes évolué, mais la fête, selon ces derniers, a perdu un peu de son sens. Kenyongori, Frendongo. 17 août 1960. Un lointain souvenir que les plus âgés ne peuvent oublier. Chacun d'eux revit le souvenir de ce jour mémorable. Mais en outre, il reste conscient de l'évolution. Le 17 août, par rapport à ce que je vois, ce n'est même pas la même chose. Parce qu'à l'époque, il y avait de l'ambiance. À partir du 14. Le défilé du 17 août, c'était la grande fête. Tout le monde, avant les militaires. Les militaires, après les militaires, c'était les civils qui défilaient pour être à la joie. Parce qu'on était libérés avec les Blancs. Les Blancs nous commandaient. Ils nous tapaient mal. C'est aujourd'hui, personne qui tape l'autre. Pour Jean Luizel, chef de quartier depuis 2 décennies, plus rien n'est comme avant. Trop de manquements sont à déplorer. Vous, comme vous êtes venus là, je vous disais, rentrez, asseyez-vous. Je vais vous faire manger, je vous donne à boire. Non, aujourd'hui, il n'y a rien. Voilà le 17 août. Demain, 17 août, on est au 16 aujourd'hui. Voilà, je suis le chef du quartier. Il n'y a rien. L'ambiance et la culture du 17 août, pour de nombreuses personnes, perdent sa valeur. Nous, pour nous, c'est passé. Pour vous, maintenant, c'est où? Montez-nous. Vous revenez encore, vous tombez encore. Là, vous, nous, on a laissé. On s'intéresse maintenant à cette ouverture du premier forum économique de la Dola. Il y a quelques jours à Ndendé, une rencontre visant l'élaboration par les fils et filles de la Dola d'un projet de développement socio-économique de cette localité. Le compte rendu de Muriel Ndoyene. Premier forum économique organisé par la localité visant le développement socio-économique de la Dola. Ici, les fils et filles de Ndendé sont appelés à jouer leur rôle d'acteurs de premier plan pour tracer la voie du développement qui sied à leur département. Ndendé ne sera développé qu'à 95% par les filles et fils du département de la Dola. Et 5% l'apport, n'est-ce pas, des partenaires. Et si nous devions être acteurs, il est temps que Ndendé se prenne en charge. Il est temps que le département de la Dola se prenne en charge.
Quel plan de développement local pour le département de la Dola? C'est à cette question que sont invités à réfléchir les fils et filles du département. La Dola n'est pas un îlot qui est différent de tout le Gabon. Mais si chaque département pouvait apporter un petit plus à la politique du développement national. Les experts et les participants ont jusqu'au 31 août prochain pour produire les résultats efficients à ces travaux, permettant l'élaboration d'un document final de référence pour le développement de la Dola. La BICIG désormais à la présidence de la République gabonaise avec l'installation d'un guichet automatique ce mercredi au sein même de la cité administrative de cette institution, un GAB inauguré en présence du secrétaire général de la présidence de la République, Laure Olga Ngonjou. Douglas Tontoum, Frendongo. Premier établissement bancaire et première institution du pays, désormais partenaire. Un partenariat matérialisé ce jour par la coupure du bandeau inaugural du premier GAB BICIG de la présidence de la République. Nous sommes d'autant plus heureux que nous nouons ce partenariat pour la première fois avec la première institution bancaire du Gabon. Je voudrais donc vous remercier et vous féliciter d'avoir bien voulu accepter de nous accompagner dans ce souci de rationalisation du temps et la gestion de nos ressources. L'installation de ce GAB poursuit deux objectifs. Le premier, c'est de permettre à l'administration de la présidence de la République d'optimiser sa gestion des ressources humaines. Et le deuxième, c'est respecter un engagement que la BICIG a pris de développer son réseau de proximité. Ce guichet permettra de booster la productivité des agents de l'État par la réduction de la déperdition temporelle imputable à l'obligatoire déplacement hors site, d'où les nombreux services offerts par ce guichet à court, moyen et long terme. Le GAB, c'est effectivement, il est destiné à offrir des billets, mais il pourra par la suite, dans l'offre qui est faite, il pourra par la suite offrir des devises et encore plus loin, disons d'ici 2014, il pourra, grâce au téléphone mobile, offrir de l'argent. Précisons que la BICIG entend étendre cette opération de proximité à d'autres institutions. Et enfin, clôture officielle de la formation continue en journalisme lundi dernier à l'auditorium de la maison Georges Rawiri de Gabon Télévision, une cérémonie ponctuée par la remise des parchemins aux différents participants. Les temps forts de cette cérémonie avec Martial Tsonga, Douglas Tontoum et Frendongo. Vêtus de leurs plus beaux tailleurs, les journalistes stagiaires gabonais, en présence des patrons des médias publics et privés, attendent attentivement de recevoir leur certificat de fin de formation. Aussi ont-ils témoigné de leur satisfaction et reconnaissance. Pour exprimer notre profonde gratitude au ministre en charge de la communication, initiateur de ce stage organisé en partenariat avec le ministère en charge de la fonction publique. Cette double tutelle exprime éminemment l'intérêt que nos plus hautes autorités politiques et administratives portent à l'exercice d'une presse de qualité dans notre pays. Voilà qui, au terme de 9 mois de formation continue, est une plus-value. Madame le ministre, nous vous prions d'être notre interprète auprès de Monsieur le ministre de la Communication, qui soit par votre voix remercié pour sa détermination à donner au personnel de la communication, tant des médias publics que des médias privés, les outils pour faire le travail ainsi qu'il se doit. Ainsi, cette formation cadre parfaitement avec la vision de la tutelle. À l'endroit de l'Association de la presse panafricaine, je voudrais vous adresser les remerciements des plus hautes autorités de la République pour la qualité des enseignements donnés à la présente formation. Nous avons pu noter le degré de satisfaction exprimé par les apprenants eux-mêmes, qui estiment avoir été véritablement outillés au cours des modules proposés. Reste que les journalistes stagiaires gabonais fassent bon usage des notions apprises pour le perfectionnement du journalisme au Gabon. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de la semaine. Merci pour votre fidélité. À vendredi prochain, même heure sur Gabon News.